Pourquoi Dieu a-t-il envoyé le prophète Kakou Philippe sur la terre? La Bible déclare dans Matthieu 23, verset 34 et dans Apocalypse 1, le verset 20, qu'après la venue du Seigneur pour les Juifs, Dieu va se tourner vers les nations et les Samaritains. Dieu est dans sa parole et veille sur elle pour l'accomplir. Ainsi, depuis la résurrection du Seigneur, Jésus, Dieu a envoyé des dizaines de prophètes aux nations, parmi lesquels Paul de Tarse en Asie, plus connu sous l'appellation d'apôtre Paul, était le premier prophète envoyé aux nations et le père de l'âge d'Éphèse. Ensuite, Irénée de Lyon en France, puis Saint Martin en Hongrie, puis Colomban en Irlande, ensuite Martin Luther en Allemagne, qui était le père de l'âge de Sardes. Après Luther, ce fut John Wesley en Angleterre. Après l'Asie et l'Europe, Dieu s'est tourné vers l'Amérique selon Matthieu 24, verset 27, d'où il a suscité un prophète du nom de William Branham. Tous ces prophètes sont les pères des 7 âges d'Église, mais ne sont pas les seuls prophètes envoyés par Dieu aux nations. Bien que peu connus, Dieu a suscité plusieurs autres prophètes. John Wycliffe en Angleterre, Jean Hus, qui fut brûlé vif par l'Église catholique romaine à cause de son message, William Tyndale en Angleterre, Ulrich Zwingli, Jean Calvin, John Knox furent des prophètes envoyés aux nations. Après tous ces prophètes, conformément à 2 Thessaloniciens 2, le verset 3 à 4, et 1 Jean 2, le verset 18 à 19, la séduction atteint son comble. Et les fils de perdition, qui renient Dieu et ses prophètes, se sont établis sur les peuples et sur les églises catholiques, protestants, évangéliques et branhamistes pour les assujettir au péché, à la divination, comme ce fut le cas en Égypte avant que Dieu n'envoie Moïse comme le sauveur. Face à cette grande séduction, le Dieu Tout-Puissant décida dans son amour de révéler ce qu'il avait caché et scellé avant la fondation du monde, à travers le prophète préparé par lui à cet effet. Et le 24 avril 1993, au milieu de toutes ces ténèbres causées par le diable et ses enfants, Dieu suscita Kakou Philippe pour accomplir premièrement Matthieu 25:6 et restituer la lumière sur la terre. Mais aussi Apocalypse 12, verset 14, et porter les élus loin de la face du serpent, qui est l'esprit de divination qui agit présentement dans ces églises, ces unions d'églises et dans ces faux prophètes.
Le monde entier est dans l'arnaque de Satan, l'arnaque des fausses paroles de Dieu, l'arnaque des fausses églises, de faux Saint-Esprit, de fausses espérances de salut. Ils en sont tous ivres et possédés et se plaisent dans ces vieilles faussetés. Dieu a envoyé Kakou Philippe pour dévoiler ces églises catholiques, protestantes, évangéliques et branhamistes. Dieu a envoyé Kakou Philippe pour dévoiler ces séducteurs, ces sorciers vêtus en peau de serviteurs de Dieu. Les esprits de démons qui autrefois étaient dans les masques, dipli, poro, pratiques vaudou, hindouisme, forêts et bois sacrés sont aujourd'hui dans ces églises et suscitent des féticheurs modernes habillés en toge et en veste pour séduire la terre habitée. Ces prêtres, pasteurs, prophètes, bishops, apôtres, évangélistes et docteurs catholiques, protestants, évangéliques et branhamistes sont possédés des mêmes démons et esprits de violence et de divination que Caïn et les féticheurs traditionnels. Les fétiches se sont transformés en fausses versions de Bible et la divination et les trans se sont transformés en révélation divine et manifestation du Saint-Esprit. Kakou Philippe a été envoyé pour dévoiler toute cette séduction conformément à la mission assignée par le Dieu Tout-Puissant dans Apocalypse 12, verset 14. Et comme au temps de Noé, nul ne peut être sauvé que par son message. Dieu soit loué. Amen. Pour moi, il n'y a pas d'apôtres, de prophètes évangéliques. Il n'y en a pas. Ce sont des serviteurs de Satan. Et je n'ai pas de promesse à donner à un bandit qui n'a pas encore déposé les armes. Lorsqu'il s'avance à la télé, partout, comme étant des apôtres, des prophètes, vous voyez, je les vois comme des bandits armés. Ils doivent déposer d'abord leur titre. Osborne ou Benny Hinn doit s'avancer vers moi en tant que Monsieur Benny Hinn et je saurai quoi lui dire. Manasseh Jordan doit s'avancer vers moi en tant que Monsieur Manasseh Jordan. T.D. Jakes doit s'avancer vers moi en tant que Monsieur T.D. Jakes. Parce qu'en une génération donnée, c'est le prophète qui établit sa sacrificature. Et la sacrificature de l'Ancien Testament correspond exactement au ministère d'Éphésiens 4:11. Dans l'Ancien Testament, on les appelait les sacrificateurs. Mais dans la Nouvelle Alliance maintenant, on les appelle pasteurs, évangélistes, docteurs, prophètes, ainsi de suite. C'est exactement la même chose. Maintenant, quel est le but du prophète sur la terre? Dieu suscite le prophète sur la terre pour être sa bouche. Le prophète est la bouche de Dieu sur la terre. Maintenant, quel est le but de la sacrificature? La sacrificature est la bouche du prophète messager en son temps. Lorsque Moïse a établi Aaron et la sacrificature, c'est pour faire l'écho de ce que Moïse dit. Au temps de Noé, la sacrificature ou les prophètes évangélistes qui étaient au temps de Noé devaient propager à l'humanité que Dieu va détruire la terre par un déluge, selon la révélation que Dieu avait donnée à Noé. Vous ne pouvez pas vous dire serviteur de Dieu au temps de Noé et aller raconter comment Dieu a créé la terre, comment Adam a fait ceci, ainsi de suite. Mais vous devez faire l'écho de ce que Noé dit. Et aujourd'hui, c'est la même chose.
Si quelqu'un prétend être apôtre aujourd'hui, évangéliste aujourd'hui, cela signifie que cette personne est en train de propager à l'humanité ce que Dieu a donné au prophète Philippe, c'est-à-dire que le Saint-Esprit qui agit dans les églises catholiques, protestants, évangéliques et branhamistes, ce sont des démons de divination. Ce serviteur de Dieu est en train de dire à l'humanité que les églises catholiques, protestants, évangéliques et branhamistes sont des filets de Satan. Cet évangéliste ou prophète est en train de dire à l'humanité qu'aujourd'hui, Dieu a envoyé un prophète comme dans les temps passés, dans les générations passées, et voici ce que ce prophète dit. Aujourd'hui, pour être serviteur de Dieu, ce n'est que cela. Personne ne peut faire mentir cela. Personne ne peut dire que le prophète n'est pas la bouche de Dieu. Personne ne peut dire que le sacrificateur n'est pas la bouche du prophète messager. Au temps de Jérémie, les sacrificateurs qui étaient là, c'était des serviteurs du diable. Parce que en chaque génération, quand Dieu envoie un prophète sur la terre, ce prophète doit établir sa sacrificature. Comme Moïse avait établi sa sacrificature pour prêcher la loi de Moïse. Mais puisqu'il n'y avait plus de prophètes, alors de la tribu de Lévi, des personnes se sont levées et se sont établies en sacrificateurs. Et quand Jérémie est venu, c'est Jérémie qui devait les établir. Mais ils ont refusé. Et alors, ils se sont mis à combattre Jérémie. Alors que c'est Jérémie qui était le prophète et il devait faire l'écho de ce que Jérémie dit. Mais qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Ils étaient en train de servir le diable. Et c'est la même chose aujourd'hui. Vous ne pouvez pas servir Dieu aujourd'hui en dehors de ce que le prophète Kakou Philippe est en train de faire. Le prophète Kakou Philippe est le prophète des Européens, des Américains, des Africains, des Asiatiques. Le prophète Kakou Philippe est le prophète des catholiques, des protestants, des évangéliques et des branhamistes. Le prophète Kakou Philippe est le prophète de l'humanité. Que vous le vouliez ou pas, le prophète Kakou Philippe est votre prophète. Et vous devez retenir cela.